c'est-à-dire depuis la nuit du dimanche 20 au lundi 21, que ma maison est encerclée. Ma concession est sous le contrôle total des forces que je suis obligé, vu les circonstances, d'appeler les forces répressives, qui sont des forces mixtes de la police et de la gendarmerie, lourdement équipées et qui font une démonstration à la fois écœurante mais inutile de force. Parce qu'une telle démonstration est absurde puisqu'en face, il n'y a qu'une pauvre famille qui vit dans sa concession, visiblement, et qui ne demande qu'à vivre en paix. Ce siège a fait l'objet de critiques, de dénonciations qui n'ont jamais été entendues puisque chacun se demande pourquoi et quel est mon statut aujourd'hui, le statut de ma famille. Depuis une semaine, personne n'entre, personne ne sort de chez moi. Un des gardiens qui était en service chez moi, qui est sorti hier, a été aussitôt arrêté et embarqué, alors même que son chef, qui était venu pour assurer qu'il puisse prendre sa relève, avait eu un long pourparler avec les autorités de police et de gendarmerie qui contrôlent la situation. C'est dire que dans ces conditions, personne de chez moi ne peut se hasarder dehors, d'autant plus que ceux qui font le siège le disent à haute et intelligible voix. Tous ceux qui mettent le pied dehors seront arrêtés. Ce sont des conditions inhumaines. Parce que, imaginez que pendant cette semaine, un membre de ma famille, de ma maisonnée, ait une maladie sévère. Ou bien sûr, pendant cette période, il y a eu les bobos que nous avons pu soigner avec la pharmacie familiale. Mais s'il y avait eu un cas grave, on aurait pu, à l'heure où nous parlons, avoir déjà un décès, ou plus d'un décès. Imaginez que pendant cette période, il y ait une situation d'urgence de quelque nature que ce soit. Nous aurions été incapables, justement, d'être protégés. C'est dire que notre situation est une situation incompréhensible, d'autant plus qu'aucun acte d'aucune sorte ne nous a été signifié. Nous ne savons pas qu'est-ce que l'on nous reproche, pourquoi nous sommes ainsi séquestrés, car je ne sais pas d'ailleurs quel est le terme exact à employer ici, si c'est une séquestration, un placement en résidence surveillée de fait, un blocus et que sais-je encore. Il me semble qu'il est temps que chacun puisse prendre ses responsabilités. Si je suis placé en résidence surveillée, un acte formel doit être pris. Aujourd'hui, j'ai reçu, avec, semble-t-il, la permission ou l'autorisation du délégué général à la Sûreté nationale, un certain nombre du collectif d'avocats sauf Sylvain qui assure l'assistance des personnes interpellées avant, pendant et après les marches du 22 septembre. Et ces avocats m'ont dit, enfin ceux qui ont été reçus par le délégué général à la Sûreté nationale en compagnie du secrétaire d'État à la gendarmerie, m'ont dit que le message qu'ils étaient implicitement chargés de me transmettre, c'était que je suis interdit de sortir. Donc je ne peux pas sortir de chez moi. C'est une décision prise par les autorités, mais qui n'a pas été mise par écrit. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ils n'assument pas pleinement la responsabilité de leurs actes jusqu'au bout. On nous dit que ces avocats peuvent venir me rendre visite à condition de le signaler aux dites autorités. Mais tout ça, c'est verbal, c'est pas écrit, ce qui veut dire que ça dépendra du bon vouloir de ces autorités. On ne désigne d'ailleurs pas l'autorité qui sera leur interlocuteur dans cette affaire. Ce qui veut dire qu'une autorité peut être contactée
Elle peut donner son accord et le lendemain, une autre refuse son accord. On dit qu'il serait possible désormais que peut-être quelqu'un puisse sortir de chez moi. Sauf moi, bien sûr. Dans mon cas, on a dit c'est exclu. Mais qu'est-ce qui garantit que la personne pourra sortir sans être arrêtée aussitôt, puisque l'agent de sécurité qui travaille chez moi est sorti hier et a été arrêté? Mesdames et messieurs, le 6 novembre 1982, son Excellence Paul Biya a prêté serment en tant que président de la République unie du Cameroun. Le deuxième président de l'histoire du Cameroun. La cérémonie a eu lieu au bâtiment de l'Assemblée nationale devant des élus du peuple à la suite de la démission du président Amadou Ahidjo le 4 novembre 1982, paix à son âme. Au moment de son accession au pouvoir, son Excellence Paul Biya était premier vice-président du comité central de l'Union nationale camerounaise, CUN, et membre du bureau politique du parti. Élu président de la République le 14 janvier 1984, réélu le 24 avril 1988, 11 octobre 1992, première élection présidentielle au Cameroun au suffrage universel direct avec plusieurs candidats. 11 octobre 1997, le 10 novembre 2004, 9 octobre 2011 et 7 octobre 2018. Élu président de l'Union nationale du Cameroun le 14 septembre 1984, élu président du Mouvement démocratique populaire camerounais suite à la transformation du CNU en RDPC le 24 mars 1985 à Bamenda. En promulguant la loi sur les associations et les partis politiques le 19 décembre 1990, son Excellence Paul Biya a rétabli le multipartisme au Cameroun depuis le 1er septembre 1966. Le pays traversait de facto une ère de parti unique. À ce jour, plus de 200 partis politiques ont été légalisés. Le RDPC a obtenu la majorité absolue aux élections législatives de mars 1997, juin 2002, juillet 2007, septembre 2013 et 7 octobre 2018. Malgré ces victoires, le président de la République a toujours choisi de former des gouvernements inclusifs. 4 partis sont représentés au gouvernement, le RDPC, le NUDP, le NADP, ainsi de suite. 7 partis sont représentés à l'Assemblée nationale, le RDPC, le SIF, le UNDP, CUD, UPC, ainsi de suite. 7 partis sont représentés au Sénat, le RDPC, le SIF, le UNDP, CUI, MDR, FNSC et NAP. Pour ce qui est de la publication, son Excellence Paul Biya est l'auteur d'un essai politique communément appelé pour le libéralisme communautaire, publié aux éditions Marcel Fabre, Lausanne 1987. Le livre a été traduit en anglais, en allemand et en hébreu. Dans le livre, le chef de l'État a annoncé l'avènement du multipartisme qui est entré en vigueur en 1990 après la période intérimaire du système du parti unique. Il a expliqué son option pour le libéralisme économique et l'initiative privée tout en prônant la solidarité nationale, le partage équitable des fruits de la croissance économique. Voilà, mesdames et messieurs, le président qui est reconnu au Cameroun comme président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Nous n'avons pas à trop expliquer parce que tout se voit devant vous. C'est à vous de comprendre que celui que vous avez suivi au départ de cette vidéo a des choses à dire au Camerounais. Et attention,
le monde entier reconnaît comme président de la République du Cameroun son Excellence Paul Biya. Voilà donc l'homme qui a tout donné aux Camerounais. Et aujourd'hui, il y a certains individus qui voudraient, n'est-ce pas, brûler tout ça, jeter dans l'eau et faire comme si de rien n'était. Vous venez de suivre exactement le rôle fondamental qu'a joué son Excellence Paul Biya jusqu'aujourd'hui. On vous a même parlé d'un livre qui devait faire du Cameroun un grand pays. Mais malheureusement, on n'en tient pas compte. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.